Bonjour à tous. Je propose de démarrer. Euh, c'est intéressant de lancer ce sujet. La communication est-elle un métier? Parce que, alors que l'Académie des controverses a plutôt une existence un peu discrète, là, le fait d'avoir appelé le sujet de notre débat maintenant, la communication est-elle un métier? Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réponses un peu passionnées, Énormément. du genre évidemment que la communication est un métier, mais Quoi? comment peut-on encore de nos jours poser cette question? Tricher? Non, mais Euh, le mot que j'ai plus sur propre, là. Peut-être pour les personnes, de désactiver les micros pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. En tout cas, voilà, déjà, c'était un bel exemple, à la limite, de comment lancer une controverse. Donc, il suffit d'avoir un titre un peu provocation, et puis ça peut démarrer assez vite. En tout cas, le sujet, plus fondamentalement, il est quand même sérieux. C'est-à-dire, on peut prendre cet angle peut-être un peu polémique dans l'annonce, mais le débat de fond, il est important. Déjà, on peut peut-être euh, éviter un débat trop sémio sur les termes. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est une fonction? D'autres pourraient dire, est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est un art? Peut-être c'est une science. En tout cas, l'université française, en tout cas, a reconnu la communication comme faisant partie des disciplines universitaires en étant science de la communication. De mémoire, c'était en 1975. Peut-être aussi s'interroger, est-ce que la communication, c'est un métier ou est-ce que ça inclut, ça représente, c'est composé d'un ensemble de métiers. Et là, ce qui était intéressant en faisant une rapide recherche, c'est que les réponses varient sur le nombre de métiers qui peuvent être représentés. J'ai regardé sur le site de Pôle emploi, il y a 40 métiers qui sont représentés dedans. Sur un autre répertoire de métiers, j'en ai vu de l'ONICEP, j'en ai vu 11. Sur le site de l'APEC, 40, et puis parfois beaucoup plus. Donc, en tout cas, la description de ce qu'on peut considérer comme étant un métier varie quand même beaucoup selon les personnes qui en parlent ou qui organisent les rubriques. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand on parle de métier de la communication, c'est peut-être un métier peut-être hors norme ou à part, parce que c'est peut-être le métier sur lequel tout le monde s'estime compétent. Et du coup, c'est peut-être certainement le métier le plus challengé, c'est-à-dire le métier sur lequel, pour les praticiens, et les praticiens qui écoutent peuvent peut-être en témoigner, c'est le sujet sur lequel tout le monde aura son mot à dire sur l'action que vous menez. Sur le fait qu'il aurait fallu faire la plaquette ou le flyer ou l'événement, etc., de manière peut-être un peu différente, alors que personne ne va challenger l'expert comptable ou d'autres, mais en tout cas sur la communication, tout le monde a son mot à dire. Et c'est peut-être aussi le métier le plus, peut-être le moins bien compris. Et peut-être Jean-Pierre Baudouin, qui tirera la conclusion, pourra aussi donner son témoignage là-dessus, pour avoir participé à de nombreuses commissions d'admission au CELSA, Paris 4. J'étais assez étonné quand même de voir le nombre assez important d'étudiants, quand on leur demandait leur motivation pour l'entrée dans les métiers de la communication, qui disaient bah, parce que j'aime les contacts. Comme si le fait d'aimer les contacts était une compétence requise au niveau de la communication. En tout cas, la question, je disais, elle est légitime parce que si on prend les descriptifs de ce que peut être un métier, on voit que sur le sujet de la communication, il y a pas mal de points un peu particuliers. C'est-à-dire c'est une communication un métier dans lequel il n'y a pas d'accès organisé à la profession. Voilà. Tout le monde peut mettre une plaque communiquant sur son immeuble, sur son bureau, à la différence de nombreux autres métiers, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions, mais il n'y a pas de condition de diplôme requis pour l'exercice, donc tout le monde peut se revendiquer responsable de communication, spécialiste en communication. C'est un métier sur lequel il n'y a pas de déontologie vraiment gravée dans le marbre. Il y a beaucoup de déontologie particulière.
sur plein de domaines, le marketing, les relations presse, relations publiques, etc. Mais peut-être une déontologie qui reste peut-être aux chartes qui ont été écrites il y a très longtemps. Il n'y a pas d'ordre professionnel, et ça peut-être Guy Versailles pourra en parler mieux que moi. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui, en tout cas, peuvent légitimer la question que nous avons posée. Autre observation qui est, si on dit c'est un métier, il faut aussi observer le fait que le directeur de communication est peut-être celui dont la durée de vie dépend le plus du président de l'entreprise. Donc on pourrait là aussi considérer que si on était sur un seul domaine de compétences techniques, il n'y aurait pas un turnover peut-être aussi important. On voit qu'il y a autre chose, peut-être une relation de confiance, en tout cas une relation personnelle entre un président d'entreprise et puis son directeur de communication. J'ai regardé avant cet entretien aujourd'hui des enquêtes sur les qualités du bon communicant. Alors j'en ai trouvé une en Belgique et deux en Angleterre. C'est des enquêtes qui sont faites sur des directeurs d'agences de communication ou directeurs de communication en entreprise, et on leur dit c'est quoi les principales qualités des personnes que vous souhaitez recruter pour exercer le métier de communicant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'ensemble des items qui sont annoncés, ben, le niveau des compétences apparaît relativement peu. Il y a la confiance, il y a la flexibilité, il y a la disponibilité, il y a la capacité managériale, etc. Mais la technique même, alors c'est vraisemblablement tacite, mais en tout cas, j'ai trouvé étonnant qu'elle soit pas annoncée telle qu'elle. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est que la communication, peut-être c'est un métier, peut-être ça ne l'est pas. En tout cas, si ça ne l'est pas, c'est certainement une mosaïque de différents métiers. Que sur, en tout cas, la reconnaissance professionnelle de la communication, là, il n'y a rien à dire. Il y a clairement, de mon point de vue, une reconnaissance, en tout cas, du caractère technique du métier. Il suffit de voir le nombre maintenant de directeurs de communication qui ont intégré les comités de direction, les COMEX des entreprises. Donc, on est vraiment passé de la vision instrumentale du métier de la communication à une vision beaucoup plus stratégique du métier, vraisemblablement dû aussi au travail sur les indicateurs. Pendant des années, on disait la communication, c'est à part, ça ne se mesure pas. Maintenant, on est tous dans l'idée que si ça ne se mesure pas, c'est simplement pas de la bonne communication, et qu'à chaque objectif, on doit être capable de trouver le bon indicateur. Et puis peut-être dans les éléments aussi qui montrent cette prise en compte, aussi cette reconnaissance du métier, c'est la question de la valeur financière, c'est-à-dire la valeur monétaire attribuée aux réputations d'entreprise. Et là, on voit qu'on est sur des montants un peu gigantesques. Donc, ce qui fait que là aussi, on peut vraiment en conclure que la communication, le métier de communicant est désormais, en tout cas, de mon point de vue, pleinement reconnu. Voilà, juste pour introduire le débat, je vais passer la parole à Julie Escurian, qui va organiser le débat, et notamment avec notre premier intervenant, je crois, c'est Guy Versailles. Merci Thierry.